lorsque vous avez une idée, un projet où il faut financer avec beaucoup d'argent, que vous n'en avez pas, vous pouvez chercher une autre idée à côté Pour financer ce pour projet. financer ce projet-là. Je donne un exemple. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de votre émission de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est au tour de Monsieur Guidma de nous raconter ses échecs, ses épreuves et ses solutions. Continuez de nous envoyer vos audios par WhatsApp au plus 226 65 34 04 44. Mon nom est Abdel Noël Zala. Vous êtes sur la radio Myria. Bonne écoute. Dans l'entrepreneuriat même, est-ce que vous avez eu à échouer? Non, on va pas dire ça. Mais on va dire que c'est ce qui fait souvent l'échec. C'est le fait de vouloir prendre beaucoup d'argent et à démarrer une activité dont tu n'as pas le b.a.-ba. Voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est ça souvent qui envoie l'échec. Par exemple, la loterie Visa que je fais. Parlez-nous un peu de ça. Oui, tu vois, ça revient toujours. Ouais. Par exemple, la loterie Visa que je fais, je l'ai commencé avec des amis. Depuis 98 ou c'est 99, machin. On a un grand frère qui a dit, que ça, il y a une loterie où quand on souscrit, on peut avoir un visa pour aller aux États-Unis et enregistrer nos dossiers, nous a fait les photos et envoyé. Et ça m'a intéressé. Et après, bon, on ne sait plus où le grand frère est parti. En tout cas, on ne le voyait plus. Et au QG, c'est moi, chaque année, qui était chargé de monter le dossier de tout le monde et d'envoyer par la poste. Voici comment est née la loterie. Et je le faisais pour les amis. Chaque année, il y a un qui a gagné, etc. Et un jour, je me suis dit, mais est-ce que déjà les gens même savent que ça existe? Et est-ce que je ne peux pas aider beaucoup de personnes? Puisque depuis que le grand frère nous a... Moi, je ne gagne pas. J'ai dit, mais je ne gagne pas, mais est-ce que je ne peux pas faire gagner d'autres personnes? Voilà comment c'est né. Et petit à petit, je le faisais de façon rudimentaire. À la francophonie ici, quand je suis venu ici pour travailler en 2004, je formais les gens en informatique et je faisais ça. Quand la période arrive, voilà, les gens venaient, je communiquais parce qu'il faut faire savoir que tu en fais pour que les gens viennent. Voici comment elle est née. De façon rudimentaire. Maintenant, comment tu peux tomber dans cette circonstance, dans cette situation? On ne peut pas tomber. Puisque c'est quelque chose que tu faisais de façon vraiment basique. Et la chose s'est développée au fur et à mesure. Donc, c'est pas de l'argent que tu as gagné et tu es venu injecter dans une activité. C'est une activité à la base que tu sais comment ça fonctionne. Et chaque année, l'argent que je mets dans la communication, on peut échouer lorsque tu vas communiquer et personne ne vient. Là, tu aurais investi et ça n'a pas donné quelque chose. Mais, ce qui fait que ce n'est pas le cas, il y a un truc qui est derrière, qui me suit. C'est quoi? C'est l'honnêteté, le professionnalisme. Ces deux-là réunis, quand quelqu'un vient vers toi, il se rend compte que tu es honnête, que tu es professionnel. En fait, la personne devient ton agent commercial. Lui, là, la seule personne, il va envoyer 10 personnes. Un client satisfait, c'est
C'est le meilleur agent commercial. Voilà, c'est le meilleur. Et tu le payes même pas. Et ces 10 personnes, ils vont emporter 10 personnes encore. Et ce que je fais chaque année, ça fait une dizaine d'années que je le fais depuis 2000. Chaque année, dans ma tête, c'est comme si c'est la première fois que j'organise la loterie Visa. Il faut mettre le paquet. Donc je mets le paquet dans la com, dans l'organisation. Au cours de l'année qui est passée, au cours des années qui est passée, quelles sont les choses que je dois améliorer? Quelles sont les erreurs que je dois corriger? Par exemple, quand vous venez, vous voyez le fonctionnement, vous avez l'impression que c'est trop simple, c'est basique. Mais en fait, pour arriver à quelque chose de simple, de basique, C'est très compliqué. c'est un travail qui a été fait. Ouais. Est-ce que vous voyez? C'est ce à quoi je veux inviter mes jeunes frères. Ne commencez pas une activité et puis vouloir brasser des millions dès les premiers moments. Bon, peut-être qu'il y a des activités vraiment qui peuvent faire ça. Mais ce que je sais, il faut être endurant. Il faut pas mettre l'argent en avant. Je le faisais de façon fortuite. C'est au fil des années que ça s'est agrandi. Je le fais, ça fait 17 ans. Et c'est peut-être que ça fait peut-être 7 ans que j'en profite. Mais les autres années, c'est des débrouillardises. Mais les gens aiment retenir la partie où ça va. Ils disent, ah, mais il se tape le sou, hein. Bon, je vais faire la même chose. Voilà. Ça me dérange pas que tu fasses la même chose. Il y en a plein qui ont essayé de faire la même chose. Mais il se rend compte que lui, quand il fait quelques clients, 2 ou 3 clients la journée, moi j'en fais beaucoup. Et du coup, il est découragé, il laisse tomber. Mais ce qu'il oublie, c'est que moi aussi, au départ, j'avais peut-être 1 ou 2 clients chaque jour. Et j'ai persisté. Moi, ça me dérange pas que d'autres personnes le fassent. Hein. Mais ce qui me dérange, c'est le fait de ne pas être honnête. Il faut être honnête dans ce que vous faites. N'alliez pas l'arnaque dedans. Quand vous alliez arnaque, le business ne va pas aller loin. C'est juste un moment. Au contraire, c'est dans les business qu'il faut être honnête. Même si dans ta vie de tous les jours, tu es un malhonnête, tu aimes mentir, Mais dans le business, c'est le contraire que tu dois faire. Tu dois être honnête. Tu dois mettre tes clients en confiance. Et puis avoir vraiment un bon tempérament. Mais ça, je l'ai appris. De la patience. La patience. Ça, je l'ai appris parce que j'avais du mal avec les clients. Les gens, souvent, qui avaient de mauvaise foi, je vais les moraliser. Et après, je me suis rendu compte, non, tu peux pas changer les gens. Il faut juste faire ton job. Et puis, c'est bon, quoi. Est-ce qu'il y a des clients qui s'en prennent à vous parce qu'ils n'ont pas gagné à la loterie? Oui, bien sûr. Quand les gens n'ont pas gagné, ils cherchent des moyens pour dire que bon, c'est à cause de toi. Et comment vous gérez cet échec-là? Cet échec-là, cette situation. Non. Puisqu'ils cherchent à t'accuser de quelque chose, voilà, mon dossier n'a pas été traité à temps, c'est quoi? Et tu le prouves. Voilà, il faut le prouver. C'est vrai que le prouver, ce n'est pas important pour lui, puisqu'il cherche à t'incriminer. Mais il faut avoir le sang-froid. Il faut déjà savoir que c'est comme ça. Et puis, répondre de façon logique à la personne. Voilà, s'il sait qu'il n'a rien à te reprocher, finalement, il te lâche. Parce qu'il cherche la faille. La petite faille, tu es foutu. Hein. Voilà. Mais lorsque tout est limpide, tout est transparent, il a beau chercher la faille, il va pas trouver. Et finalement, il cherche à m'attaquer et finalement, il peut pas m'atteindre. Parce que tout est bien fait, tout est correct. Voilà. Voilà ce qui se passe. Actuellement, l'entrepreneuriat, le mouvement entrepreneurial au Burkina est en train de prendre de l'ampleur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qu'on peut mieux faire?
Moi, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien que beaucoup de jeunes se rendent compte que c'est pas forcément dans un bureau qu'on peut s'en sortir, ou bien dans telle entreprise, dans telle banque, dans telle mine, que on a des potentiels, que le Burkina, quoi qu'on dise, n'est pas saturé. On a l'impression que c'est saturé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les Burkinabés ne sont pas consommateurs. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne consomment pas, mais ils ne sont pas consommateurs. Ils font trop attention. Parce que quand je dis trop, quand c'est trop, c'est pas bon. Ils font trop attention à ce qu'ils achètent, à ce qu'ils... Voilà. Ils dépensent pas facilement. Voilà. Malgré ça, il y a toujours des possibilités. C'est-à-dire, tu réfléchis toujours à ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont besoin. Il faut créer le besoin. Et lorsque tu crées le besoin, que tu veuilles ou non, tu vas venir consommer, quoi. Donc, j'appelle aux jeunes à la créativité, à ne pas toujours faire les choses basiques. Et les gens font presque les mêmes choses. S'il vous plaît, quand vous dormez, il y a des choses qui passent dans la tête. Quand ça vient, réveillez-vous, prenez un carnet et écrivez les idées que vous avez. Ce n'est que comme ça. Lorsque vous trouvez une bonne idée, vraiment une idée géniale, maintenant, vous devez trouver un moyen pour pouvoir financer. Parce que malheureusement, comme dans d'autres pays qui créent des marches Gutenberg, ou c'est quoi, je sais pas, qui créent des Bill Gates, nous on en tue. Nous on tue des Bill Gates, les marques Gutenberg, on les tue en gestation. Parce que il n'y a pas de structure pour accompagner. Voilà. Tu as ta bonne idée, malheureusement, tu risques de mourir avec ton projet. Parce que si tu en parles, quelqu'un va voler ton idée. Si tu n'en parles pas, il est difficile de trouver des financements. Si tu n'en parles pas aussi, il est difficile de trouver d'autres idées pour améliorer ton idée. Parce qu'on a besoin toujours d'améliorer la vie des gens pour encore parfaire ce que tu penses. Voilà. Moi, par exemple, j'ai un projet à beaucoup de milliards. Je dis pas millions, hein. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le problème de nous, Africains. L'ambition. Moi, c'est un projet à milliards. Et j'ai pris le risque. J'ai contacté 2 ou 3 jeunes qui m'aident à écrire le projet. Et une fois le projet fini, on va maintenant attaquer au volet finance. Souvent, lorsque vous avez une idée, un projet où il faut financer avec beaucoup d'argent, que vous n'en avez pas, vous pouvez chercher une autre idée à côté pour financer ce projet. Pour financer ce projet-là. Je donne un exemple. À part la loterie, j'ai imaginé quelle activité je peux démarrer sans fonds. Et puis, ça va me rapporter de l'argent, puisque pour que je puisse injecter, il y a un projet que je veux faire qui coûte beaucoup d'argent. Et la loterie seule ne suffit pas. Quand j'ai réfléchi, j'ai trouvé que je pouvais faire du coaching individuel. Parce que j'ai cette qualité en moi. Je m'aime et j'aime les gens. Je suis quelqu'un qui est toujours joyeux de contribuer à ce que quelqu'un se réussisse. D'où la loterie même d'ailleurs. Parce que si tu n'as pas, même la loterie, si tu n'as pas de l'amour dans le cœur, c'est difficile de
Souvent, il y a des dossiers où tu vas expressement faire pour que ça réussisse pas. Oui, quand on connaît ce que les gens font. Mais à aucun moment, même si tu es mon ennemi, tu gagnes à la loterie. Moi, je suis heureux de t'accompagner pour que ça aboutisse. Donc, j'ai dit, mais pourquoi pas faire du coaching individuel où je donne des conseils, j'aide les gens à être meilleurs que ce qu'ils sont. Voilà. Et j'ai démarré cette activité-là. Mais comme le Burkina, c'est un pays d'endurance, c'est en latence, mais je persiste. J'ai gagné quelques clients, mais ça traîne. Mais je sais qu'à force de persister, ça va donner. Donc voici un peu des petits topos pour pouvoir financer des projets qu'on a au départ. On peut faire autre chose pour aboutir au projet final qu'on a envie de faire. Voilà. Donc, on est arrivé au terme de notre entretien. Et est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot. Peut-être répéter la même chose. Ça me plaît que les jeunes frères entreprennent, je vais dire, entreprennent. Et dans l'entrepreneuriat, ça ne ment pas, quoi. C'est de la réalité, quoi. Soyez honnête, soyez correct avec vos clients. Ne pensez pas en aucun moment que vous êtes malin que eux. Lorsque quelqu'un commence à dire qu'il est malin que quelqu'un d'autre, c'est que vraiment il fait fausse route, quoi. Voilà. Et lorsque on n'est pas honnête, tu sais, quand on n'est pas honnête, on développe une intelligence pour pouvoir berner les autres. Mais en fait, malgré l'intelligence que tu as développée pour berner les autres, en fait, tu montres que tu es un con, quoi. Sinon, tu aurais dû savoir, parce que l'intelligence, c'est pouvoir anticiper. Tu aurais dû savoir que berner les autres, tu vas direct à un impasse. Et que la vie, c'est une continuité. Il suffit pas de manger aujourd'hui et compromettre ce que tu vas manger demain. Souvent, les gens s'en fichent, mais malheureusement, demain arrive quand même, quoi. Donc, si tu te dis intelligent, c'est d'être honnête dans ce que tu fais et tu vas voir, tu vas progresser tout doucement, tu vas pouvoir te réaliser. Voilà, ça sert à rien de gagner des milliards du coup, qui va s'effriter en un claquement de doigts, quoi. Mais c'est le choix de vie. Il y a des gens qui savent tout ça, mais qui choisissent, même si on va les voir au firmament 1 mois, 2 mois, quelques années, c'est ça qu'ils voudraient, et après il disparaît. C'est un tempérament. Il y a des gens qui consciencieusement savent et choisissent ça. Parce que ce qui les importe est qu'on les voit quand même un jour briller, que tout le monde les envie, même si c'est éphémère. Mais je vous conseille pas de faire des choses éphémères, car demain arrive toujours. Donc, c'est ce que j'ai comme dernier mot à dire aux jeunes gens. Et vous avez parlé d'échec. L'échec n'existe pas. Lorsque autour de vous, des gens vous découragent de faire une activité, si vous y croyez, foncez. Si ça marche pas, vous aurez appris quelque chose. Je me souviens de la première fois où je suis un passionné aussi de roller, skate rolling. Et j'en ai vu à la télé, j'avais envie de le faire et j'ai acheté des rollers et je m'apprêtais à aller m'entraîner. C'est là que des amis me disent Yacouba, on en a à comment y aller. Hein? Toi aussi, tu vas faire roller avec les enfants là. Mais je les ai pas écoutés.
Parce que je savais, j'étais conscient de moi que ça me plaisait. Et c'est pas leur parole qui va faire que ça va pas me plaire. C'est sûr que ça me plaît. Et je dois faire ce qui me plaît. Et moi, je m'en fous que vous, ça vous plaise pas ou pas. Non, moi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir que ça me plaît. Donc, souvent, il faut avoir une forte personnalité. Savoir ce que vous voulez. Et foncer. Quel que soit le résultat, c'est jamais un échec. L'échec même n'existe pas. Puisque, quel que soit le résultat, on tire toujours quelque chose. Voilà. C'est toujours une expérience. Et ça vous aide pour les années à venir. Celui qui ne fait rien, voilà, il va voir que de la théorie. Mais celui qui est actif, forcément il va rencontrer les échecs. Forcément il va rencontrer des moments durs. Et tout ça va le forger. Ça va vous faire des hommes. Et ça va vous améliorer. Donc, l'échec n'existe pas. Voilà. Foncez, les jeunes frères. Merci, monsieur Guillemard.